exposition. Ah oui, c'est une exposition tout à fait extraordinaire. Alors, la fois que tu as fait le pont comme ça, il y a les élèves qui sont arrivés 30 secondes après. Ça suffit. Hein. Bonsoir. Non, pas lui, tu fais chier. Franchement, ça peut être rigolo sur les 8 ans, comme ça fait un petit coup de théâtre entre les toi. Est-ce que vous les connaissez de la voir d'ailleurs? Non, Marc, qu'est-ce qui se passe alors? On se récapitule. On entre, je dis Consuela, mais que faites-vous ici? Il faut qu'elle entre en premier, c'est ce qu'on avait dit. Moi j'entre, je dis mais Consuela, que faites-vous ici? Ce ne sont pas des lieux pour une princesse. Vous auriez dû m'avertir de votre venue. Voyez le ménage à laisser désirer. Et Hatchoum. D'accord, elle se casse, tu commences à chanter, c'est ça, le gouvernement arrive, stop. Voilà, et tu t'approches vers du précipice, s'il te plaît. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Excuse-moi de t'avoir embêté. Il fait plus dangereux à crever. Quand t'es à fond, non. Bon, bah écoute, si j'accepte le samedi 17, aller à cette réunion, mais puis il y a un peu... C'est pareil. Bon. Un couteau. C'est ma doublette qui est sur le même temps que le circuit d'Armand et qui va partir là-bas. Quel bordel de fil, je vais pas du tout décabeler. Eh ouais, j'étais obligé en plus. Non, c'est pas que j'aurais pas dû, c'est que j'ai bien fait parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc lui là. Armand se lève, comme ça. Une fois qu'il s'est levé, il gronde ici. Tac. Il se casse. Pac. Et perfecto. Nous nous retrouverons en enfer ou ailleurs. Tiens ma parole. À l'assaut. Quoi? T'as peur de la bataille? Alors je suis vraiment très honoré d'être au Festival de Gérardmer pour présider le 90e anniversaire de cette superbe mission qui est la nôtre de présenter le 7e art comme l'art ultime, l'art nouveau et qui est une compagnie qui promulgue l'art théâtral. Ils sont là, ils arrivent. Monsieur le gouverneur, un stylo s'il vous plaît, on a besoin d'un stylo, on a besoin d'un stylo. Je te la donne la flamme. Le diable prend une flamme. Jack récupère la flamme. Et il va errer comme ça, éternellement entre les deux mondes avec cette flamme. Donc Jack, c'est le personnage qui va guider les âmes. En enfer ou en paradis. Quand il voit passer une âme qui n'est pas bonne, il va s'amuser à l'effrayer. D'après la légende. Ce n'est pas vrai, Stéphane. Armand, je suis le seul écrivain de fantastique en France. Je suis le seul, attends, je me bats tous les jours pour imposer le fantastique, je ne vais pas dire, il y a d'autres compagnies. On est la seule en France. D'accord. Mais non, mais en plus, c'est les seuls. Non, mais non, vous n'êtes pas les seuls. En Bretagne, il y a 3 compagnies théâtrales qui depuis 30 ans font du fantastique. C'est de l'animation, je font du fantastique. Armand, arrête-toi, je les connais, c'est mais l'animation. attends, je ne déconne pas. Beaucoup de
donc moi je suis côté rasé, mais en fait je me suis dit, bon, vu que j'ai très souvent pas rasé du tout. Pourquoi changer? Je veux dire parce que j'ai mis Monsieur Joyce en place, parce que lui il va peut-être pas trop attendre. Sur la... Ok. On est bien. Donc c'est Monsieur Franck Gaillet. D'accord. En fait, ce que je voulais faire, c'était journaliste à Starflix. En fait, nous, dans l'équipe, on a chaque semaine un Tintin reporter, c'est Monsieur Franck Gaillet. Là, pour le coup, eh bien, il s'est transformé en Nicolas Hulot. Ça me fait rigoler, j'en perds mon latin tellement de voir Franck Gaillet dans le rôle de Nicolas Hulot. Regardez. Jérôme, la place de Monsieur Bellicha, c'est où? Oui, ça sera là-bas, mais pour l'instant... Et bien droit? Ouais, okay. Juste à droite de Marius. C'est bon? Donc moi je suis prête quand vous voulez. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci pour votre fidélité. Pays découverte aujourd'hui au cœur de l'actualité vosgienne, puisque nous sommes au 14e Festival du film fantastique de Gérardmer. C'est un rendez-vous incontournable pour les fans de fantastique. Et par exemple, eh bien, des spectacles, des animations, voici un petit extrait d'une compagnie extra. Il s'agit de Kino Loco. Regardez, on en parle après. Voilà, et avec Stéphane Bellicha et une partie de la troupe donc de la compagnie Kino Loco. Un petit mot, Stéphane, quand même. Bonjour d'ailleurs et merci d'être à ce beau festival, des Marseillais ici dans les Vosges. C'est génial. Ça fait très loin, mais on est venu. Alors vous, Stéphane, vous avez une palette assez formidable dans les, j'ai envie de dire, les métiers, parce que vous êtes monteur, réalisateur, vous avez plusieurs casquettes. Vous avez laissé de côté tout ça pour en fait vous concentrer sur le théâtre vraiment fantastique, c'est ça? Tout à fait. Depuis combien d'années? À peu près 7 ans. 7 ans. Et alors, Kino Loco, c'est-à-dire une compagnie de théâtre fantastique, il paraît que vous êtes unique en France, il n'y en a pas d'autres. Alors, en fait, c'est assez dingue. Alors, en fait, pour tout vous expliquer, on est unique par rapport au concept que nous proposons, en fait. C'est-à-dire des compagnies de fantastique, il en existe quelques-unes. Mais on va dire ce sont des fois un petit peu des compagnies qui ont un parcours plus classique, qui vont décider au moment précis de monter un Frankenstein ou un Dr Jekyll et Mr Hyde, oui. Mais il n'y aura pas de concept autour. Oui. Nous en fait notre concept c'est faire découvrir et amener tous les publics au théâtre fantastique. Vous voulez que ce soit très ouvert? Très ouvert le plus possible, Oui. On a des cadenas assez précis. Et en fait, c'est plutôt du théâtre, on va dire, interactif avec les enfants au milieu. Et vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas de faire comme en Angleterre, comme aux États-Unis, beaucoup de sang, beaucoup d'effets, on va dire, où les téléspectateurs en ont plein les yeux. Ils en ont plein les yeux, mais ils en ont plein à l'intérieur aussi, dans l'esprit avec vous. C'est-à-dire vous aimez aller, il y a plus de subtilité, j'ai envie de dire, dans votre, si j'ai bien cerné votre compagnie. Nous, on essaye d'avoir plutôt un côté, on va dire, on essaye de... Comme nous créons le théâtre fantastique, on essaye de donner des lettres de noblesse au théâtre fantastique et dire donc au théâtre qui nous programmerait, vous savez, le fantastique, ça peut être aussi autre chose que du gore. Eh bien, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller à ce festival du film fantastique jusqu'à demain dimanche. Merci beaucoup Stéphane, merci à la compagnie. On va devenir très célèbre par la France 3, Quiche-Lorraine. Olivier, Pornographique. Il n'y a que des hic. Je le fais alors, c'est quoi? Avec Kino Loco, l'homme est plus blanc que les moutons noirs. Le héros sort dans le Londres déserté, apocalyptique. Il se demande, mais où suis-je? Dans quel état qu'ai-je? Au courge. De 10h. Elle est belle cette Marianne. 14h. Non 14h à 17h, c'est ça? Extrait. Ah, en fait, on a aussi un bateau aussi. tu viens de la salle, s'il te plaît. Tu viens de la salle artistique. Julie, tu viens de la salle, s'il te plaît. Julie Lopez, tu viens de la salle, s'il te plaît. Ouais, je fais beaucoup plus calme que ce Téliberlu. Allô? Quelqu'un? Toujours fan, toujours fan. Fille, raconte-toi ce qu'ils ont passé la vidéo. Artiste. Démonter, remonter inlassablement. Vous pouvez sortir la nuit. Sans peur! Compagnie! Votre fille. Sous la pleine lune, nous rendra moins taciturne. Nous souhaitons la bienvenue dans cette tempête sur cette
je l'ai pas vu, mais je l'ai pas